La réussite a un prix à payer. Le succès, la gloire, il existe toujours un prix à payer. Lorsqu'on parle de prix à payer, la plupart des fois, les gens se disent qu'il s'agit forcément de sectes, de sorcellerie, de mysticisme, de pratiques magiques. Oui, mais pas seulement. Le prix à payer, c'est aussi le fait que tu changes définitivement de statut. Le prix à payer, c'est le fait que lorsque tu marches avec une torche allumée, lorsque ton talent, lorsque ton savoir-faire, lorsque ta compétence a fait de ton corps une lumière, a fait de ta voix un soleil qui éclaire, a fait de ton savoir-faire un rayonnement étincelant qui éblouit les yeux des gens, tu ne peux plus vivre dans l'ombre. Et c'est aussi ça le prix à payer. Ça veut dire que tu ne peux pas être dans le noir. Tout est sombre. Toi, tu représentes une lumière. Parce que tu es compétent, parce que tu es intelligent, parce que tu es quelqu'un de passionné, parce que tu réalises des choses époustouflantes. Et vouloir que cette lumière-là ne gêne pas ou ne soit pas attribuée à tout ce qui tourne autour de toi. C'est aussi ça, le prix à payer du succès, le prix à payer de la réussite. C'est le prix à payer. Malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas suffisamment préparées au prix à payer. On se prépare pour être intelligent. On étudie, on développe son talent, on affûte ses compétences, on développe son relationnel, on se bat, on crée des buzz, on essaye de faire tout ce qu'il faut faire pour avoir de la visibilité, de la notoriété, gagner de l'argent, tout. On soigne son image, on nous parle de branding, on soigne ce qu'on dit, on soigne ses fréquentations, on se dit, si je respecte tous ces codes, je vais pouvoir m'en sortir. Non. Ça ne suffit pas. Le prix à payer peut venir de ton père qui égorge un enfant de 6 ans. J'ai de la peine lorsque je prononce cette phrase. C'est violent. C'est tellement dur. C'est aussi ça le prix à payer. Le prix à payer signifie que tout ce qui tourne autour de toi va bénéficier de ton rayonnement, mais aussi ton rayonnement va être influencé par ceux qui tournent autour de toi. Malheureusement, ça fait partie du prix à payer. Ce monsieur a commis un crime incroyable. Beaucoup de personnes parlent de récidive. Je n'en sais pas plus, je ne voudrais pas me prononcer dessus, mais rien que ce qu'on a vu qui est un fait avéré est extrêmement grave. Et fatalement, le prix à payer, c'est qu'une personne pareille qui tourne dans ton entourage, ça va forcément t'éclabousser. Tous ceux qui ont déjà atteint un certain niveau le savent. Quand tu es un manager, tu vas être éclaboussé parfois par des fautes de tes collaborateurs. Quand tu es un parent, tu vas parfois être éclaboussé par les fautes de tes enfants. Quand tu es une star, tu vas être éclaboussé par les fautes des personnes qui tournent autour de toi, par ta famille. Et tu ne peux malheureusement pas dire que ça ne te concerne pas, parce que c'est le prix à payer. Parce que tu es devenu une lumière, c'est-à-dire un repère. C'est un peu comme lorsque vous souhaitez indiquer une maison à quelqu'un. Lorsque vous voulez indiquer votre maison à quelqu'un, par exemple au Cameroun, où on n'a presque pas de cartographie, vous allez dire, ma maison est à côté de l'hôtel Mansell. Vous allez dire, ma maison est à côté
de l'hôtel Hilton. Vous allez dire, ma maison est à côté du supermarché Carrefour. Est-ce que tu es déjà arrivé au supermarché Carrefour? D'accord, si tu es là, mets-toi en face. Je vais venir te retrouver devant. Le supermarché devient un repère pour facilement se retrouver. C'est aussi ça lorsque tu deviens célèbre, lorsque tu deviens très intelligent, lorsque tu deviens puissant, lorsque tu réalises des choses exceptionnelles. Tu deviens une lumière dans un repère. C'est toi qu'on utilise pour se géolocaliser. Donc lorsqu'on a des difficultés à savoir où on se trouve, on regarde les lumières qui sont à côté. Si tu fais partie d'une de ces lumières, c'est toi qu'on va attaquer. C'est toi qui va être utilisé. C'est le prix à payer. Et si tu ne veux pas payer ce prix, arrête d'être une lumière. Ne deviens pas une lumière. Reste sombre et on va utiliser les autres lumières pour se repérer. Moi, je fais cette vidéo pas pour ce criminel, mais je fais cette vidéo pour toi qui veut devenir célèbre, qui veut devenir une lumière, ou même qui l'est déjà. Sache que ça fait partie de ton prix à payer. Et le meilleur moyen pour toi de t'y préparer, c'est de pouvoir solidifier ton ancrage. L'ancrage, ça veut dire que plus tu montes et plus le vent va souffler fort. Et pour que le vent ne puisse pas te bousculer totalement, parce que le vent sera toujours là, il faudrait que tes racines soient profondes. C'est ça que j'appelle ton ancrage. Ton ancrage, il est spirituel. Ton ancrage, il est au niveau de tes connaissances. Ton ancrage, il est au niveau de ton identité. Tu ne peux pas monter haut si tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais même pas ce que ton nom signifie. Tu ne vas jamais au village pour comprendre l'histoire de ta famille, l'histoire de tes ancêtres. Tu ne connais même pas les vibrations qui sont à l'intérieur de toi parce que le sang qui coule dans tes veines provient d'une histoire qui te transmet des vibrations et dont tu dois porter le flambeau pour continuer un certain combat que parfois tu ne connais même pas. Tu es né parce que tu as une mission. Cette mission, est-ce que tu la connais? Peut-être tu es en train d'effectuer une activité qui ne correspond pas à ton identité, qui n'est pas alignée avec qui tu es. C'est pour ça que tu es toujours troublé et tu risques de briller et devenir une lumière qui sera dangereuse pour toi-même. Pour renforcer ton ancrage, tu dois pouvoir savoir qui tu es, maîtriser ton identité, maîtriser d'où tu viens, développer ta spiritualité. Lorsque tu auras un ancrage puissant, tu pourras non pas éviter le vent quand tu vas monter, parce que tu ne peux pas le faire, mais tu pourras résister. Parce qu'un arbre qui a des racines bien implantées n'a pas peur du vent. Donc je donne ce conseil modeste à toutes les personnes qui veulent grandir, qui vont grandir, qui sont déjà grandes et qui parfois passent du temps à pleurer, chialer, se lamenter, expliquer comment on ne les aime pas. Tu ne peux pas être une lumière et tu passes du temps à pleurer. Ça fait partie du prix à payer. Et lorsqu'on paye ce prix, on fait des choix. Le prix à payer, pour moi, c'est la leçon à retenir de ce drame immonde qui inonde la toile aujourd'hui et qui devrait nous servir de leçon pour toute personne qui souhaite grandir. Si tu ne veux pas payer de prix, ne deviens jamais une lumière, reste dans l'ombre parce que personne ne s'intéresse à l'ombre. Il n'y a pas le classement des plus pauvres du Cameroun. Dans ta famille, si je te demande qui est le plus pauvre, tu ne connais pas. Mais tu connais le plus riche. Tu connais où il habite. Tu connais les activités qu'il mène. Peut-être bientôt en vacances, tu vas aller chez lui. Parce que les lumières attirent l'attention et deviennent des repères. Tu ne peux pas vouloir devenir un repère et penser que tu vas rester normal, non. Chaque fois qu'il y aura quelque chose de majestueux qui se produit, tu vas en bénéficier. Chaque fois qu'il y aura un drame, ce sera aussi une partie de ton prix à payer par délégation. On va te déléguer parfois. On va te procurer un prix à payer qui parfois n'a pas été causé par toi-même, mais parce que tu es une lumière, ça fait partie de ton prix à payer.